Lucie, bonjour Fanny et bienvenue sur Provence Plus TV. Merci de nous recevoir ici pour ce premier rendez-vous Art Fair. Alors les rendez-vous Art Fair, c'est de réunir toute la création artistique sur un même lieu, une même scène autour de la mode. Donc des designers, des artistes peintres, des bijoux, que tous des groupes de musique, de l'art culinaire, que tout ce beau monde œuvre pour un même événement dans une ambiance sur des thèmes à chaque fois qui vont être choisis et proposés et de mettre en avant vraiment la création, l'art ensemble. Voilà. Alors on est dans ce bel écrin, Fanny, vous avez beaucoup aidé Lucie, on est dans ce très bel écrin du château de la Pioline. C'est une valeur ajoutée je pense de faire cette rencontre ici. Complètement, alors vraiment le lieu est vraiment fantastique, c'est un lieu prestigieux, donc du coup ça nous permet d'avoir un ensemble de choses qui font qu'on peut faire quelque chose de bien, voilà, surtout ça, donc voilà, merci au château. Et donc voilà, d'élégant, rester dans une ambiance chic, donc un choix au niveau de la décoration du blanc, donc épuré, et puis après chaque créateur en fait et chaque personne va poser sa touche et faire ressortir son travail. Donc voilà, donc essayer de vraiment, comme dit Lucie, de lier le tout. Alors on dit souvent que tout ce qui est tendance et tout s'adresse aux jeunes, il y a beaucoup de jeunes ici mais pas que. Moi je pense au contraire que tout ça a l'air bien ouvert sur toute notre société finalement. Fanny, non? Complètement, et c'était vraiment le but, c'était de mixer en fait un petit peu tous les âges et surtout d'arriver à toucher en fait tout simplement. Parce que finalement en tant que créateur, artiste, voilà, d'arriver à toucher le public et quel qu'il soit. On est sur le stand très animé de la marque Saibling. Je suis donc avec un des fondateurs de cette marque, avec Yoni Atlan. Yoni, bonjour. Bonjour. Étudiant, chef d'entreprise. Donc associé avec Yoni Amar, ici présent, et avec ma sœur Sarah Atlan qui n'a pas pu venir. Et on propose des t-shirts totalement made in France, avec des visuels complètement décalés, un peu dans ce style. Des coupes au top, vraiment pour l'été, ça passe super bien. Depuis un an, on a trouvé plusieurs boutiques dans toute la France, donc Paris, Nice, Aix-en-Provence, Bandol, et j'en passe. On participe à également beaucoup d'événements. On essaie de bouger un maximum pour que les gens nous suivent, pour que les gens en parlent, et ça fonctionne très bien, on est très contents. Et du coup, pour ce showroom, on a eu l'aide généreuse de deux étudiants également de l'ESDAC qui devaient travailler sur un projet. Nous avons travaillé donc en collaboration avec les deux créateurs de Saibling à la mise en place donc de ces événements et du système aussi de communication, à la prise de certains des mannequins. Donc nous avons mis tout un système derrière et nous avons adoré collaborer avec ces deux jeunes créateurs qui font vraiment du très bon travail. On a également recruté les mannequins et on va assurer que tout se déroule pour le mieux donc, au niveau des défilés. Je fais de temps en temps du mannequinat pour la marque. Donc, voilà. Donc je vous présente les mannequins. Donc nous avons Aurore, Marie, Robin, Mélina.
nous avons créé une association il y a déjà 2 ans maintenant, même 3 ans. Et voilà, et notre travail, c'est principalement l'art et la cuisine. Donc, le food art, le eat art. Donc voilà, on a été invité par Lucie pour cet événement exceptionnel, il faut bien le dire, dans un cadre sublime, en tant qu'artiste culinaire. Et on s'est dit, on va partir dans un délire complètement fou, donc tromper les gens. C'est pour ça que vous pouvez voir une entrecôte qui est en fait un gâteau. Il y a du sucre, du salé, et faire du salé à la place du sucré, mixer un peu les genres, voilà. Donc, mais que ça les amuse, et voilà, et tout ça en étant évidemment très bon. Ça n'a pas été évident en fait de proposer ce genre de travail artistique aux gens. C'est vrai que la cuisine est très tendance. Maintenant, nous, ce qu'on veut proposer, c'est vraiment de l'art. Notre médium reste la nourriture, mais c'est ça notre propos. Et c'est vrai que les gens, on se rend compte qu'ils adhèrent de plus en plus à ce genre de travail et ils sont curieux surtout. Et voilà, et ça nous enchante. Justement, ce lien, c'est quoi? C'est le vintage, c'est l'époque rétro ou c'est la modernité? Comment on marie tout ça finalement? En fait, c'est tout ça. Et en fait, c'est le mettre tout ensemble et qui est ce lien et ce fil conducteur où on traverse en fait chaque époque, chaque style. On va surtout en fait le voir sur les défilés. Parce qu'on a créé une ambiance, un tableau où on a des antiquités, on a des thèmes de créateurs rétro, mais dans autant bien le rockabilly que les années 30. Enfin voilà, chacun joue sur son univers. La sélection du coup des exposants s'est faite aussi comme ça, parce qu'il fallait qu'il y ait un lien conducteur. Et on a aussi, très important et très intéressant, le groupe À la plage qui a créé et réalisé entièrement toutes les bandes son du défilé. Et ça a été super de travailler avec eux parce qu'ils allient dans cette musique la modernité en jouant avec des machines, mais aussi en incorporant des sons très très vintage. Et on aura ce tableau ce soir au défilé. D'ailleurs, ils vont jouer sur scène. Souvent, ils n'en ont pas conscience de combien c'est long et combien c'est difficile. Donc pour une marque parisienne, je dis bien parisienne, mais c'est pas forcément là ici, il faut compter un budget de, attention, il est bien 500 000 € sur 5 ans. À moins de 500 000 €, il n'y a aucun espoir de créer une marque. Parce qu'il faut louer un espace, il faut faire sa collection, il faut la présenter, il faut communiquer autour de ça. Et tout ça coûte vraiment beaucoup d'argent.
Vous avez mis beaucoup de courage et beaucoup d'efforts à faire cette première rencontre. Il y en aura d'autres finalement, peut-être, sans doute? J'espère bien. Ouais, j'espère bien. Et il y a tellement d'intervenants, de participants, de partenaires qui ont œuvré pour ce projet. C'est un très très beau projet. Il y a un retour vraiment très très positif. Et donc les rendez-vous Art Fair, oui, il y aura un autre rendez-vous. En tout cas, on vous souhaite une bonne réussite et de garder cet esprit d'avant-garde que vous avez. Un dernier mot peut-être sur notre ville, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, elle a un rôle particulier maintenant dans ce domaine des tendances, du design, de la mode. Que longtemps on a pensé que non. Hein. Ouais, on essaye de faire en sorte. Voilà, actuellement c'est en train de bouger beaucoup plus, notamment parce qu'il y a MP 2013, donc on fait partie un petit peu aussi avec les rendez-vous Art Fair de ce Marseille-Provence 2013. Il faut que la culture de toute façon continue.